Nous sommes Maître Éric Saki, Béné Kwame Lambert et Seri Zoku, constitués pour la défense de Mme Pulchéry Balé, de M. Baou Gédéon Junior, J.I.B. Cyril, tous membres de l'ONG dénommée Alternative Citoyenne Ivoirienne, dite ACI, œuvrant dans la société civile pour la défense des droits et libertés publiques, et de M. Kwaku Ngoran Aimé César, secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du Bénet. Pour rappel, nos clients ont tous été arrêtés en marge des manifestations contre le troisième mandat projeté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Aussi, alors que nous nous affairions à préparer la défense de nos clients, nous apprenions la tenue d'une conférence de presse par le parquet du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Au cours de cette conférence de presse, Monsieur le procureur de la République s'est prononcé sur les poursuites entreprises à l'encontre de nos clients, sans aucun égard pour le secret de l'instruction en cours. Il s'est ainsi étendu sur plusieurs pans de la procédure dans l'affaire qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Pulchéry Balé et autres, en accusant nos clients d'avoir tenu des propos appelant à des manifestations et provoquant des attroupements, l'insurrection civile et militaire, la haine ethnique ou religieuse, l'opposition des peuples et à la guerre. Nos clients sont également accusés de troubles à l'ordre public et de destruction de biens publics et privés, notamment des bâtiments administratifs, domiciles privés, véhicules de particuliers et de la SOTRA. Monsieur le procureur de la République a particulièrement insisté sur le cas de Mme Pulchéry Balé en indiquant qu'elle reconnaissait les faits et qu'une information judiciaire a été ouverte devant le doyen des juges d'instruction avec son placement sous mandat de dépôt depuis le mercredi 19 août 2020. Mesdames et messieurs les journalistes, nous tenons à indiquer qu'à ce stade des procédures, l'on devrait s'abstenir de se répandre sur la place publique dans la mesure où il s'agit d'une procédure pénale qui doit plutôt se résoudre dans le temple de Thémis. Mais hélas, nous en sommes là, devant vous, parce que l'on nous oblige à cet exercice à l'effet d'apporter la contradiction nécessaire et rétablir les faits. En effet, après l'enquête préliminaire conduite par la préfecture de police d'Abidjan, l'autorité de poursuite a décidé d'ouvrir une information judiciaire qui a été confiée à monsieur le doyen des juges d'instruction près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, et cela en raison de l'incapacité du parquet à imputer à nos clients les faits allégués. L'information judiciaire est couverte, il faut le rappeler, par le secret, qui impose un devoir de silence sur tous les actes et procédures susceptibles de s'inscrire dans le cadre de la procédure d'instruction préparatoire. La partie poursuivante ayant décidé de justifier sa poursuite devant l'opinion publique, il nous est indispensable de défendre les intérêts de nos clients devant cette même opinion. Cela participe du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. À titre préalable, nous voulons partager avec vous quelques observations de forme. En écoutant monsieur le procureur de la République, nous avons eu le sentiment que nos clients avaient déjà été jugés et condamnés. Ce sentiment a été renforcé
par la déclaration de celui-ci, selon laquelle nos clients ne contesteraient pas les faits à eux reprochés, ce qui est totalement inexact. Pire, un tel procédé est en violation non seulement du secret de l'information, mais surtout de la présomption d'innocence. Parce qu'en réalité, nos clients sont présumés innocents tant qu'une juridiction de jugement ne s'est pas définitivement prononcée sur leur culpabilité. Selon la législation pénale ivoirienne en vigueur, à ce titre, ils doivent être traités avec tous les égards dus à une personne innocente pendant cette période, tant dans les déclarations que les agissements du parquet. La deuxième observation de forme que nous faisons tient à la qualité de Mme Pulchéry Gbalé et de nos autres clients. Mme Pulchéry Gbalé ainsi que ses compagnons d'infortune sont tous membres de la société civile. Ils ne sont pas membres d'un parti politique. Ils ne sont pas sympathisants d'un parti politique, encore moins exécutants du projet d'un parti politique. L'on a tenté et l'on continue de tenter de rattacher Mme Pulchéry Gbalé à une chapelle politique de Côte d'Ivoire pour discréditer le contexte de son appel et y voir une finalité électoraliste. Mais en réalité, il n'en est rien. De quoi s'agit-il? Mme Pulchéry Gbalé est la présidente de l'ONG dénommée Alternative Citoyenne Ivoirienne, dite ACI, régie par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 et selon récépissé de dépôt numéro 0460/PA/CAB du 10 février 2020. L'ONG ACI est une plateforme qui regroupe plusieurs associations de défense des droits de l'homme légalement constituées en Côte d'Ivoire. L'ONG ACI milite ainsi au sein de la société civile ivoirienne pour la défense et la promotion des droits de l'homme, des libertés civiques, la contribution à la cohésion sociale et à la paix, ainsi que pour le respect des règles démocratiques auxquelles la Côte d'Ivoire a librement consenti. Mme Gbalé Pulchéry est donc une militante des droits de l'homme qui bénéficie du statut de femme défenseur des droits de l'homme, tel que reconnu par les dispositions pertinentes de l'article 9 de la loi numéro 2014-388 en date du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. En cette qualité, les poursuites contre cette dernière sont inscrites dans un formalisme strict prévu par la loi précitée. Mme Gbalé Pulchéry ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires, de recherche, d'arrestation, de détention pour des faits en rapport avec l'exercice de ses activités associatives qu'après, bien sûr, information du ministre chargé des droits de l'homme. L'information préalable du ministre chargé des droits de l'homme est une obligation légale instituée par le législateur ivoirien dans l'optique de veiller à la sauvegarde des droits et de l'intégrité physique de ces acteurs incontournables de la société civile comme toute forme d'arbitraire et d'abus. Or, dans le communiqué de M. le procureur de la République, il n'est nullement ressorti des indications sur le respect de cette procédure préalable obligatoire. De même, au cours de l'enquête préliminaire, il ne nous est pas apparu trace d'un justificatif attestant de l'observation par les autorités judiciaires ivoiriennes de cette mesure préalable. Ce manquement constitue une véritable irrégularité de forme qui ne manquera pas d'impacter sur les suites de cette procédure.
La dernière irrégularité de forme tient aux circonstances de l'arrestation et de la détention de nos clients. Interrogé sur les circonstances de ces arrestations, Monsieur le procureur de la République a déclaré, et c'est assez grave pour être noté, qu'il ignorait totalement les circonstances de détention de ceux-ci, se contentant uniquement de soutenir qu'ils ont été arrêtés lors d'une opération de maintien de l'ordre. Le samedi 15 août dernier, Mme Gbalé Pulchéry Edith, M. J.I. B. Cyril et Gbaou Gédéon Junior, qui, il faut le rappeler, lui rendaient une visite privée, ont été interpellés par des hommes en armes. Ces derniers les ont conduits avec tous les visiteurs à l'ex-hôtel Sebroco, dans la commune d'Atekoubé, puis à la préfecture de police d'Abidjan, où ils ont été gardés à vue. Ces arrestations que l'on pourrait qualifier d'enlèvement ont été maquillées en opération de maintien de l'ordre. Nous sommes tous aussi curieux que vous de connaître la nature des opérations de maintien de l'ordre qui sont exercées au sein d'un établissement privé, en l'occurrence dans un hôtel. M. Kwakum Goran Aimé César, quant à lui, a fait l'objet d'enlèvement sur son lieu de travail, et ce qui est surprenant, en complicité avec le directeur des ressources humaines du Bénet, de violence, puis de séquestration par des personnes inconnues. Nous pouvons aisément l'affirmer puisque ce dernier a été arrêté le jeudi 13 août 2020 et n'a plus donné signe de vie avant d'être finalement remis au préfet de police d'Abidjan 3 jours plus tard. Où était-il pendant ces 3 jours? Quel genre de traitement lui a-t-on fait subir ces 3 jours? Les circonstances de ces arrestations et de ces détentions ne sont donc pas anodines, contrairement à ce qu'a tenté de faire croire M. le procureur de la République. Sur le fond, ce dossier nous apparaît tout aussi clair. Nos clients, pour la plupart, sont membres de l'ONG ACI. C'est une ONG qui œuvre activement en faveur d'une véritable réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, en particulier à travers l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées, ce conformément à la loi fondamentale ivoirienne. Dans ce cadre, et conformément à son objet social, ACI a décidé d'organiser une manifestation, il faut le rappeler, pacifique, nationale sur la voie publique, afin de protester contre la récente décision du président de la République de briguer un nouveau mandat. C'est le lieu de préciser que, contrairement aux allégations de M. le procureur, l'appel à la marche a été lancé le 10 août 2020 au siège de l'ACI et non dans un hôtel comme on a tenté de le faire croire. Une telle manifestation a été projetée en ce que cette ONG de défense des droits et libertés considère une telle décision comme une violation de la Constitution ivoirienne et l'appréhende comme un recul démocratique pouvant contenir les germes d'une nouvelle déchirure de la cohésion sociale avec son corollaire de violation grave des droits de l'homme. Pour ce faire, Mme Gbalé Pulchéry, présidente de l'ONG ACI, a entrepris les démarches requises aux fins d'informer les ministres en charge de l'administration du territoire et de la sécurité de son initiative, conformément à la législation en vigueur, et requérir par la même occasion une assistance des forces de l'ordre pour l'encadrement et la sécurisation de ces manifestations. Malheureusement, c'est l'exercice de ce droit constitutionnellement protégé
qui a valu à Mme Balé Pulchéry, aux membres de son ONG, qui lui rendaient une visite d'ordre strictement privé et même à certaines personnes étrangères à son organisation, notamment M. Kwakum Goran Aimé César, secrétaire général, il faut le rappeler, du syndicat libre des travailleurs du Bénet, de faire l'objet d'interpellations musclées, de poursuites pénales et de toutes sortes de harcèlements moral et professionnel. En effet, Mme Pulchéry Balé et M. Kwakum Goran Aimé César, en plus d'être privés de leur liberté, font également l'objet d'une procédure de licenciement par leur employeur qu'est le Bénet. D'aucuns diraient, quel est le lien? Quel lien y a-t-il entre faire un appel et qu'on se retrouve en train de faire l'objet d'une procédure de licenciement? Ceci en raison de l'appel lancé par Mme Pulchéry Balé le 10 août 2020 au siège de l'ONG ACI contre le projet du troisième mandat. Le 19 août 2020, à la suite de leur audition, nos clients ont été conduits au parquet pour le règlement de la procédure. Cependant, en dépit de l'absence flagrante de preuves et en violation du principe sacro-saint de la présomption d'innocence, le ministère public a décidé du maintien de nos clients dans les liens de la détention et l'ouverture d'une information judiciaire pour les faits d'atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'autorité de l'État, destruction volontaire de biens publics, provocation à un attroupement à Abidjan le 13 août 2020. Cette décision du parquet montre à suffisance son incapacité à démontrer l'existence des faits poursuivis et leur imputabilité à nos clients. Contrairement à ce qui a été dit au cours de la conférence de presse de M. le procureur, auquel cas il se serait empressé de poursuivre devant la juridiction du jugement. Malgré tout, il a décidé de priver nos clients de leur liberté en les plaçant sous mandat de dépôt. Tout porte à croire que des instructions fermes ont été données afin que les grands principes procéduraux ne soient nullement respectés dans cette affaire. Comme indiqué ci-avant, Mme Balé Pulchéry est une militante des droits de l'homme qui bénéficie du statut de femme défenseur des droits de l'homme. Elle ne peut donc faire l'objet de poursuites judiciaires, de recherche, d'arrestation, de détention pour des faits en rapport avec l'exercice de ses activités associatives qu'après information du ministre chargé des droits de l'homme. Cela résulte clairement de l'article 5 de la loi numéro 2014-398 précitée. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dès lors, conformément à l'article 5 de la dite loi, l'interpellation de Mme Balé Pulchéry ne résulte pas d'un cas de flagrant délit. Pour rappel, elle a été arrêtée dans un hôtel de la commune de Yopougon. Cette absence d'information du ministre chargé des droits de l'homme rend la procédure engagée contre notre cliente illégale, consacrant la violation de ses droits et à travers elle de ses compagnons d'infortune. Que dit alors le dit ministère sur une telle violation? Pourquoi un tel silence? Par ailleurs, comme déjà indiqué ci-dessus, la liberté de manifester sur la voie publique est un droit constitutionnel dont peut se prévaloir toute personne jouissant de ses droits civiques. Le caractère sacramentel de ce droit est tel que le législateur ivoirien lui a conféré uniquement un régime de déclaration préalable, soustrayant ainsi son bénéficiaire de l'obligation de requérir une quelconque autorisation
auprès d'une quelconque autorité avant d'exprimer son opinion sur la voie publique. Le législateur ivoirien, au contraire, enjoint les forces de l'ordre à encadrer ces manifestations afin de prévenir tout débordement éventuel. En décidant d'exprimer ouvertement son opinion, Mme Gbalé Pulchéry entendait agir dans le cadre de son activité, engager les actions urgentes aux fins de prévenir l'irréparable. Aussi, son action s'est-elle inscrite dans une dynamique pacifique, dont la déclaration solennelle par voie de conférence de presse qui l'a précédée en est la parfaite illustration. Cette adresse ne comporte aucun appel à l'insurrection, encore moins à la haine, à la violence, encore moins à la xénophobie. Nous rappelons que l'insurrection est définie par le vocabulaire juridique de Gérard Cornu comme un mouvement populaire, une action collective tendant à renverser par l'emploi de la violence le pouvoir établi, ce qui n'est nullement le cas dans notre cas d'espèce, puisque Dang Gbalé a appelé les Ivoiriens à manifester pacifiquement, comme la loi les y autorise, pour le respect de la Constitution et la préservation des principes démocratiques et de l'état de droit. Le faisant, a-t-elle commis une infraction? Assurément non. Quant au sieur J.I.B. Cyril, Baou Gédéon Junior, Kwakum Goran Aimé César, il leur reprochait leur proximité avec Dang Gbalé Pulchéry. Dans ces circonstances, aussi bien l'interpellation de nos clients que leur maintien en détention ne repose sur aucun fondement légal. La répression et l'intimidation ne sauraient empêcher l'exercice des droits constitutionnels. Le ministère public semble faire un lien entre l'appel lancé par l'ONG ACI et les dégâts causés lors des manifestations de protestation contre le projet du troisième mandat. Mais il semble cependant omettre qu'en droit, et plus spécifiquement en droit pénal, la causalité doit être établie de manière directe. Le contexte des événements survenus est clair. En réponse, il faut le rappeler, au mot d'ordre lancé par l'ONG ACI, les responsables d'un parti politique ont appelé leurs militants à une contre-marche le 13 août 2020, soit le même jour de la marche de l'ONG ACI. De même, les partis politiques de l'opposition ont également appelé publiquement à des manifestations à la même date. D'où vient-il alors que l'on tente d'imputer à nos clients les conséquences de ces journées, alors même que Mme Gbalé avait insisté sur le caractère pacifique de la marche projetée? Quelle a été l'action de nos forces de l'ordre qui étaient appelées à encadrer et protéger les manifestants? Comme cela a pu être noté, le ministère public, dans sa conférence de presse, n'a fait état que d'un compil d'allégations qui démontrent à suffisance que les faits qui sont reprochés à nos clients ne sont nullement établis. Il ne s'agit pas de faire des allégations, encore faut-il les démontrer. Ce n'est pas aux personnes poursuivies de faire la preuve de leur innocence. C'est bien le contraire dans le cadre de notre droit positif, qui consacre la présomption d'innocence et non la présomption de culpabilité. Nous vous remercions de votre délicate attention